Sœur, ta mère jalouse a relégué la mienne. Aujourd'hui, c'est mon tour de te prendre ta place. Tu verras, Sa Majesté dit qu'elle aime les filles douces et dociles. Quand elle me verra, elle exigera que tu me cèdes ta place. Quelle chance à mademoiselle, pas seulement le ministre, son seul enfant, la vraie fille légitime de la maison, et sa famille maternelle est la plus riche. On dirait bien que, elle va épouser le troisième prince, le plus apprécié de l'empereur. Qui sait, un jour, on devra peut-être l'appeler, Votre Altesse. Mademoiselle est si généreuse, elle finance des écoles gratuites, et fait souvent l'aumône. Si un jour, elle accède à une position élevée, ce serait une bénédiction, pour le peuple de Daki. Peinture, ciseaux. Mademoiselle, votre mère vous a laissé la robe de mariée phénix céleste, elle est vraiment unique. Regardez ce phénix, on dirait que dans une seconde, il va s'envoler. Le peuple de Daki vit dans la misère. En tant que femme, je ne peux pas servir le pays. Pour changer les choses, je dois épouser un dragon haut placé et l'aider à devenir un bon souverain, pour le bien du peuple. Mademoiselle pense encore à hier. Le troisième prince est toujours courtois, aimable et doux. Le voyou qu'on a croisé, ce n'était sûrement pas le prince. Mademoiselle, soyez tranquille. C'est vrai. Le troisième prince est le seul à oser proposer une politique bienveillante à la cour. Celui qu'on a vu hier n'avait que le dos et la voix qui lui ressemblaient. Mademoiselle, le troisième prince est arrivé. Mais... Kineher, pourquoi hésites-tu? Ce n'est pas ton jeu. Mademoiselle, le troisième prince est accompagné d'une personne. C'est une femme. Alors, allons voir. Ouan Ouan, n'aie pas peur. Voici ta sœur aînée. Sœur aînée, bonjour. Comment est-ce possible? Mademoiselle, rassurez-vous, les serviteurs de la maison distribuent de la bouillito. Ils ne laisseront personne travailler le ventre vide. Messieurs, ce jade ne vaut rien. Comment ça, sans valeur? Regardez bien, maître, c'est du jade étiant de qualité. Au moins 3,000 taels d'or. Messieurs, pitié, épargnez-moi. Si jamais j'y ai pris cette pierre pour du jade et chane, ma boutique serait ruinée. Réfléchissez bien, maître. Si vous me donnez ces 3,000 taels, je serai satisfait. Votre boutique fermera. Mais si vous refusez, je peux envoyer toute votre famille aux prisons du ministère de la Justice. Encore un fils de riche qui abuse de son pouvoir. Ils ne font qu'opprimer le peuple. Daki valorise les familles nobles et méprise l'agriculture et le commerce. Les nobles sont arrogants et ignorent le peuple. Ils ignorent que l'eau porte le bateau, mais peut aussi le renverser. Avec mon statut actuel, je ne peux pas les aider. Je dois trouver un moyen d'aider le troisième prince à monter sur le trône, au plus vite. Mademoiselle, la silhouette et la voix de ce débauché ne ressemblent-elles pas un peu à celle du troisième prince? Regardez-moi. Son Altesse le troisième prince a toujours aimé son peuple comme ses enfants. Comment pourrait-il faire une chose pareille au peuple? Tu parles trop. Tu seras puni et veilleras ce soir. Ce vaurien d'hier, qui abuse de son pouvoir, c'était vraiment le troisième prince. Le troisième prince, à la cour et devant moi, a toujours montré un visage de quelqu'un qui se soucie du peuple. Pour cela, il a gagné le soutien de nombreux courtisans et m'a fait choisir de l'épouser. Je ne pensais pas que nous nous tromperions à son sujet. Une bête hypocrite. Comment pourrait-il être un bon dirigeant? YYKO. Ta sœur te salue. Tu n'as rien à dire? Votre Altesse plaisante. Ma mère n'a eu qu'un seul enfant. Où aurais-je une sœur? YYKO. Ouan Ouan est la fille que ton père vient d'accueillir. C'est bien ta sœur. Mais elle est timide et craintive. Sois gentil avec elle. Timide et craintive? Si hier, je ne vous avais pas vu abuser du peuple de concert, j'aurais pu vous croire. Mais maintenant... La question de la filiation est importante. Si c'est ma sœur, naturellement, mon père ouvrira le temple ancestral. Pour le dire au plan, je n'oserais pas agir à sa place. Votre Altesse, il semble que ma sœur ne m'aime pas. Peut-être que je devrais rentrer. Shen YYKO. Tu as effrayé Ouan Ouan. Son Altesse le troisième prince, mademoiselle,
Le maître vient d'ouvrir le temple ancestral et a ajouté le nom de la deuxième demoiselle à l'arbre généalogique, sous le nom de la dame. Le maître a aussi dit, la jeune demoiselle est encore jeune. Laissez la sœur aînée être indulgente. Petite Chippy, te voilà rassurée. Le jour de notre rencontre, j'ai dit que je te ferais reconnaître par ta famille, que tu deviendrais légitimement la deuxième fille de la famille et mon épouse légitime. Votre Altesse. Notre mariage approche. Que signifie cela? YYKO, je voulais t'informer. Moi et ta sœur Wanwan, c'est le coup de foudre. Mais elle est fragile. Si elle entre comme seconde épouse, elle serait vulnérable. On la maltraiterait. Je veux donc inverser vos rôles. Elle sera l'épouse principale. Et toi, la seconde. Ainsi, personne ne l'opprimera. Parfait. Je me suis trompé sur toi. Je cherchais comment rompre ses fiançailles. Tu viens de m'en donner l'occasion. C'est parfait. Votre Altesse veut rompre notre union? Pas rompre, juste modifier. De première épouse à seconde épouse. Mais rassure-toi, tu resteras maîtresse de maison. Tu géreras le domaine. Wanwan est encore enfant. Elle préfère vivre sans souci. Votre Altesse, comment osez-vous dire ça, devant elle? Puisque vous insistez, je n'insisterai plus. Mais comment expliquerez-vous à l'impératrice Shufei? YYKO. Tu es raisonnable. Ma mère t'apprécie tant. Dis-lui simplement que tu cèdes ta place à Wanwan. Elle acceptera. Même mon chien me montre de l'affection. 3 ans à nourrir, un loup ingrat, avec ma fortune, qui reste insensible. Quelle ingratitude! Demain, j'emmènerai votre bien-aimé voir l'impératrice Shufei. Sœur, ta mère jalouse a relégué la mienne. Aujourd'hui, c'est mon tour de te prendre ta place. Tu verras, Sa Majesté dit qu'elle aime les filles douces et dociles. Quand elle me verra, elle exigera que tu me cèdes ta place. En bêtise et cruauté, vous formez un couple parfait. Shufei aime le pouvoir, pas la docilité, mais l'ambition. Absurde. Le mariage impérial n'est pas un jeu. Votre Majesté, le prince aime Wanwan et veut l'épouser. Votre Altesse, je ne voudrais pas vous décevoir. Mais ma défunte mère m'a ordonné de ne me marier qu'en tant qu'épouse, pas concubine. C'est pourquoi, je vous prie, Madame Shu, de révoquer votre décision et d'annuler nos fiançailles. Shenwan. Pour répondre à Madame Shu, Shenwan est ma jeune sœur. Récemment, mon père l'a ramenée au manoir. Son Altesse dit qu'elle est douce et délicate, une perle méconnue. Elle saura vous charmer. Douce et délicate. Parfait. Shenwan. Puisque mon fils t'apprécie tant, tu pourrais rester au palais ce soir. Ainsi je verrai toute ta valeur. Entendu. Madame, le temps est magnifique. Je souhaite me promener seule. Ne craignez rien. Je connais bien le palais. Je ne m'égarerai pas et ne vous causerai aucun souci. Bien, mais veillez, Mademoiselle Shen, à ne pas manquer l'heure de sortie. Je suis Shen YYK, en présence du grand prince. Le palais de mon frère cadet n'est pas ici. Vous vous trompez. Vous vous méprenez, Altesse. La personne que je cherche, c'est vous. Voici la pilule divine, découverte par mon grand-père. Elle renforce les faiblesses congénitales. Que demandez-vous en échange? Acceptez-vous, Altesse, de conclure un marché avec moi? Un marché? Disons plutôt que je souhaite choisir le bon camp. Fille indigne, à genoux. Père, en quoi suis-je coupable? Tu as un cœur malfaisant.
Tout comme ta mère, vous êtes identiques. Tu as grandi dans le luxe, avec tous les privilèges. Comment oses-tu comploter pour devenir l'épouse principale? Sais-tu qu'elle est toujours en pénitence devant le palais de Chou? Sache ceci, le titre d'épouse principale reviendra à Wan. Si tu te soumets, tu resteras épouse secondaire. Mais si tu persistes, je t'enverrai au troisième prince. Comme concubine, dans une chaise de roturière. Père, je suis l'héritière légitime du ministre Chanchu. Si je devenais concubine, vous perdriez toute dignité aux yeux de la... Insolente, tu es incorrigible, vraiment incorrigible. Garde. Emmenez-la au temple ancestral. Elle n'en sortira pas. Avant d'avoir cédé. N'oubliez pas. Vos salaires mensuels viennent de ma bourse. Père, votre pouvoir vous aveugle. Auriez-vous oublié que sans la fortune de ma mère, vous seriez encore magistrat d'un comté reculé? Maîtresse, le seigneur et le prince outrepassent les limites. Une bâtarde ne devrait pas vous supplanter ainsi. Des rumeurs circulent en ville à votre sujet. Voulez-vous que je fasse taire ces langueurs? Non. Au contraire, payez pour diffuser leurs idylles partout. Que toute la ville sache leur amour, prétendument réciproque. Le public compatit aux faibles. Ainsi, je me libérerai de mon titre de princesse et exposerai l'hypocrisie du prince. Avez-vous entendu? Le troisième prince épouse la bâtarde du Chanchou. Quoi? Il était promis à l'héritière légitime, depuis des années, délaisser une noble épouse, pour une bâtarde. Quelle honte! La concubine Chou accepte? Le prince a supplié, à genoux pendant des jours, devant le palais, pour obtenir ce mariage. La concubine Chou, émue, a approuvé l'union. La bâtarde devient princesse. Pauvre demoiselle Chen. Une noble épouse légitime, éclipsée par une bâtarde. Grande sœur, père t'a confinée au temple. Pourquoi désobéis-tu? Tu méprises son autorité? Serais-tu? Tu oses mépriser notre père, à ce point? Toi. Soit, nous sommes sœurs, après tout. Bientôt, nous entrerons au palais. Mais, je serai l'épouse principale. Et toi, concubine? Tu es la fille légitime? Tes aïeux sont riches? Père m'adore? Le prince même. Tu es condamné à ramper à mes pieds. Au palais, tu devras te prosterner. Et m'appeler Madame la princesse. Tu es insupportable. Quoi? As-tu fini? Alors sors. Nous. Wan. Mon prince. Wan. Qui t'a fait pleurer? Pourquoi ces larmes? Mon prince, ne blâmez pas ma sœur. Je ne suis qu'une roturière, ayant eu l'audace de vouloir vous épouser. C'est pourquoi. Wan. Notre amour est pur, le rang importe peu. YYKO, tu dépasses les bornes, en souvenir de nos 3 années ensemble. Après avoir épousé Wan, je t'aurais offert un mariage en grande pompe, mais avant même l'union, tu humilies Wan. Que puis-je faire? Altesse le prince, l'impératrice douairière, ne vous a-t-elle pas dit que nos fiançailles sont annulées? Wan, va trouver ton père, je dois parler, en privé avec ta sœur. À vos ordres. YYKO, cesse ses caprices. Je sais que tu m'aimes, devenir concubine te blesse, j'en conviens. Et si, une fois au palais, Wan te cédera ses appartements, cela te convient-il? Votre Altesse. Je ne veux pas du pavillon principal. Je savais que YYKO serait raisonnable. Sois tranquille, je partagerai équitablement mes attentions. Ton statut de concubine ne changera rien à mon affection pour toi. Votre Altesse. Ce que je veux dire, c'est que je n'entrerai pas dans votre palais. À quoi bon un pavillon principal? Si vous pensez sincèrement m'avoir lésé, alors remboursez les 800 000 taels d'argent que vous m'avez emprunté ces années. Qu'en dites-vous? Vous? Beshengan. Si je n'avais pas enquêté ces derniers jours, je n'aurais jamais su que sous divers prétextes, vous extorquiez mon argent, non pour gagner le peuple, mais pour financer vos orgies et votre vie de luxe. Si vous montiez sur le trône, ce serait la fin de Dakui. Impossible. Je dois sauver les apparences. Pour épouser Wan, j'ai promis à ma mère de garder Shen YYKO sous contrôle, en la faisant entrer ici. Utiliser l'influence des Shen et la fortune des Zhang pour devenir prince héritier. YYKO. Notre mariage est imminent. Nous ne ferons qu'un. À quoi bon ces comptes? Ce que dit votre Altesse, c'est que vous ne rembourserez pas?
Votre Altesse, la concubine Chou vous demande d'urgence, au palais immédiatement. YYAO, ma mère me convoque. Je dois y aller. Revenez bientôt. Comment ai-je pu être aveugle, au point de prendre ce traître versatile pour un défenseur du peuple? Heureusement. Il est encore temps de changer. Tout le monde sait que le prince aîné, fils unique de l'impératrice, est vertueux et talentueux. Dommage que sa santé fragile le confine au palais comme prince oisif. Votre Altesse, cela vous satisfait-il? Les pilules chez Nuan sont inestimables. Vous êtes trop généreuse. Votre Altesse plaisante. Je suis une petite fille des Zhang, qui n'ont qu'une chose en abondance, de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. J'en ai entendu parler. La maison Shen a une fille, sage et intelligente. Mais j'ignorais qu'elle était aussi spirituelle. Le jeu révèle l'âme. Mademoiselle Shen, votre esprit est aussi précis, intransigeant et déterminé, sans jamais être inflexible. Vos talents sont exceptionnels. Alors Altesse, avez accepté mon reddition honorable. Je me demande, Mademoiselle Shen, ce que vous désirez. Je veux que chaque citoyen de Dakui trouve sa place dans ce monde et profite du fruit de son travail. Je jure au nom de la famille impériale et de nos ancêtres sacrés, la seule épouse légitime de Bai Shangxiong ne sera que Shen YYAO à jamais. Si j'ose dire, pour votre Altesse, même sans être l'épouse principale, entrez dans votre demeure, vous saurez. Je promets de dissiper vos craintes et vous offrir un mariage glorieux pour bâtir avec moi un âge d'or pour Dakui. La femme du troisième prince est une fille illégitime. Tout à fait. Sa mère était l'ancienne, première courtisane du pavillon des 100 fleurs. Cette pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Elle excelle dans l'art de séduire, pour ensorceler le troisième prince. Cette fille illégitime est splendide, et richement parée. Le ministre doit la chérir tendrement. La couronne des 100. C'est le cadeau de ma mère, pour mon mariage. Altesse, Wan Wan vous appartient enfin. Je suis si heureuse. Ma chère insensée. Pourquoi m'appeler Altesse? Je t'avais promis qu'après notre union, en privé, nous serions un couple ordinaire. Oui. Mon époux bien-aimé. L'heure propice est venue. Je vous en prie, nouveaux époux, saluez le ciel et la terre. Un instant. YYAO. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour ta sœur et moi. Ne fais pas de scandale. Fille indigne, tu es fou? Yuyao. Cette fois tu dépasses les bornes. Dépêche-toi de t'excuser devant Wan Wan. M'excuser? Des excuses s'imposent, mais pas de ma part. C'est Shenwan qui a volé le trousseau que ma mère m'a laissé. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de moi? Père. Indigne, ce n'est qu'un simple trousseau matrimonial. Pourquoi cet acharnement? Wan Wan et sa mère ont tant souffert à cause de ta mère. C'est une dette que ta mère et toi lui devez. Yuyao. Tu exagères. Wan Wan est ta sœur. Le trousseau de votre mère lui revient pour moitié. C'est justice? Altesse. Épouser une bâtarde ne me regarde pas. Mais sa mère est une prostituée du quartier de plaisir. Qu'elle aille demander son propre trousseau à sa mère.
Quant à vouloir, ça n'est que c'est l'héritage de ma mère, ne craignez-vous pas qu'elle ne revienne vous hanter depuis l'au-delà? Si elle voit ça depuis l'au-delà, vous croyez vraiment qu'elle restera silencieuse? Méfiez-vous de sa colère. Sœur, je suis aussi une héritière des Shen. Pourquoi cette persécution? Si mon mariage avec l'Altesse t'offense, je renoncerai. Altesse, je prendrai le voile et vivrai dans la chasteté pour préserver notre lien fraternel. Je ne demande que notre affection mutuelle. Affection mutuelle? Superflu. Ton union avec le troisième prince est votre affaire. Notre fiançailles sont rompues. Chacun est libre de son destin. Assez. Yu Yao. Ma patience a des limites. Ne pousse pas trop loin. Être concubine impériale est un honneur insigne. D'ailleurs, qui oserait t'épouser? Dans toute la capitale? Indignité. Prosterne-toi devant l'Altesse. Tu vas nous couvrir de honte avec cette rupture. Altesse, l'empereur a d'autres fils que vous. Shen YYKO. As-tu oublié que pour m'élever, tu as offensé mes frères, le deuxième et le quatrième prince? Si tu les épousais, ce serait ton enfer. Je vois, il connaissait mes sacrifices, mais les a méprisés. Il me croit sans alternative, alors il foule aux pieds mes dernières limites. Je ne parle pas des deuxième ou quatrième princes, mais du premier prince. Mon frère aîné est chétif. Les médecins lui donnent 30 ans. Il n'a même pas l'énergie pour les affaires impériales. Pourquoi se donnerait-il la peine d'épouser une épouse répudiée qu'il n'a jamais rencontrée? Toi, C'est moi qui t'épouse. Non, c'est impossible. Les médecins ont clairement dit qu'il ne passerait pas l'hiver. Comment? Wan, ne t'inquiète pas. C'est sûrement un édit impérial obtenu par ma mère. Ainsi, personne n'osera plus utiliser tes origines contre toi. Shen Yunyao. Puisque l'empereur a décrété mon mariage avec Wan, tu devras te contenter d'être ma concubine. Cesse de convoiter ce qui ne t'appartient pas. Grand frère, je suis si heureux de te voir en bonne santé. Lisez le décret. Shen Yunyao reçoit l'édit impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète Shen Feng, ministre des rites, sa fille légitime Shen Yunyao, dotée de douceur, grâce et vertu, illustrant la sagesse et l'harmonie, est promise en mariage au premier prince. Puisse ce mariage sceller une union éternelle. Les noces seront célébrées à date propice. Ainsi soit-il. votre humble sujette Shen Yunyao remercie sa majesté. YYAO. Que se passe-t-il? Tu es ma concubine officielle. Comment peux-tu? Troisième frère. YYAO est ton aîné. C'est la volonté de l'empereur. YYAO. L'empereur m'a ordonné de promulguer l'édit et rentrer au palais. L'impératrice m'a expressément demandé demain de t'inviter au banquet impérial. À ce moment-là, je t'attendrai au palais. YYAO. Est-ce pour me provoquer? Toi qui devais être ma concubine, comment as-tu pu me trahir pour épouser mon aîné? Altesse, le vrai traître, c'est vous, n'est-ce pas vrai? Quelle chance vous avez, grande sœur. À peine libérée du troisième prince, vous séduisez le grand prince. Shen YYAO. Tu fréquentais mon frère depuis longtemps, d'où ta détermination à rompre nos fiançailles. Je n'aurais jamais cru que l'héritière vertueuse des Shen soit une femme si légère. Mesurez vos mots. Je suis désormais l'épouse du grand prince, votre future belle-sœur impériale. Insulter votre aîné, c'est offenser l'ensemble du royaume. L'heure propice est venue. Puissiez-vous et le troisième prince vivre en parfaite harmonie conjugale jusqu'à la vieillesse. Ministre Shen, quel stratège. 2 filles épousant des princes. Pariez-vous sur 2 chevaux? Calomnie, Altesse. Vous savez bien que Wan m'est cher. Jamais je ne lui ferai de mal. Mais rassurez-vous, Altesse, je garantis que cette rebelle ne deviendra jamais l'épouse du grand prince. Honte à notre famille. Voir 2 filles Shen épouser des princes rivaux. Veux-tu couvrir les chaînes de honte éternelle? Père, mon mariage avec le grand prince vous déplaît tant. Évidemment. C'est le grand jour de ta sœur, et tu cherches à voler la vedette. La réussite de Wan te rend si jalouse? Toujours pour protéger Wan.
si ce mariage vous irrite. Allez donc demain en informer l'empereur. Annulons cette union. Qu'en dites-vous? Toi, Désobéir à l'édit impérial, c'est l'extermination. J'aurai au moins votre compagnie dans la mort. Yu Yao et Xuan'e côte à côte. Quel couple parfait. La guérison de mon fils doit tout à la fille légitime des Shen. Son alliance avec la riche famille Jiang du Sud sera le plus solide soutien pour l'accession au trône. Offrande de son Altesse la Reine, épingle la grenade en rubis. Apportez le jour des noces, pour une heureuse symbolique. Et donnez vite des héritiers, à la couronne. Merci à votre Altesse. Majesté, notre reine, notre année, vient aujourd'hui avec sa princesse. Vous présentez ses respects. Salutations à l'empereur, la reine et l'impératrice Shu. En épousant la famille impériale. Les classiques de vertu féminine doivent être étudiés avec assiduité. Relisez-les souvent, et copiez des passages. Entendu. Merci pour les présents. Pourquoi devrais-je être relégué sous YYAO, marié impérial comme elle? Impossible, je dois empêcher son union avec l'aîné. Xuan. Père. Ta santé rétablie. Tu ne dois plus rester cloîtré. Demain, tu siégeras au conseil avec Anne. À vos ordres, père. Les deuxième et quatrième fils sont des incapables. Xuan. Toi et le troisième devez me prouver que mon espoir est bien placé. L'empereur se laisse manipuler, mais n'accapare pas le pouvoir. Il saura déléguer. Notre ère de prospérité pourrait advenir plus tôt qu'on ne pense. Ministre Shen. Vous avez trahi votre parole. Père, 2 mariages impériaux devraient vous réjouir. L'aîné était inapte au trône autrefois, mais le voilà guéri et en pleine santé. Fils aîné de l'empereur, s'il n'a pas encore siégé. La faveur impériale lui donne toute chance de prétendre au trône. Mais- Pas de mais, père. Vaut-il mieux une bâtarde ou la gloire des Shen? Seul un imbécile hésiterait. Le choix est clair. Altesse. J'ai tout tenté. Mais cette fille rebelle n'écoute rien. Elle est décidée à rivaliser avec Wang Wang. Et épouser l'aîné. Que puis-je y faire? YYAO semble rougir de jalousie. Mais elle a été si naïve en demandant au roi de la marier. Maintenant, l'épouser comme concubine va être compliqué. Vieux renard. Il veut vraiment jouer sur les 2 tableaux. Moi, Shen Feng. Un jour, je deviendrai le beau-père du roi. C'est du béton. Agir soi-même, c'est nul. Les regarder se déchirer. C'est bien plus drôle. Qu'est-ce qui te fait rire si joyeusement? Rien de spécial. J'ai juste vu 2 criquets sauter et gambader. Ça m'a amusé, c'est tout. En effet, c'est charmant. Tu prends cet élixir divin pour un remède miracle? Tu oses boire en convalescence. Vous avez raison, madame. Shen YYAO. Tu oses flirter avec un autre sous mes yeux? Comment oses-tu épouser l'aîné après m'avoir volé ton homme? Tu devrais ramper à mes pieds, pour l'éternité. Votre Altesse, c'est ma faute. Moi, la roturière, qui rêve d'être avec vous. J'ai contrarié ma sœur, et vous aigri. Ma chère Wang Wang, ce n'est pas ta faute. Tu es la seule qui me comprenne, vraiment, contrairement à Shen YYAO. Issu de nobles, qui fréquente la plèbe. En faire mon épouse, nous apportera que des ennuis. Si je reste dans votre cœur, je vous aiderai à accomplir vos désirs. J'espère juste qu'après son arrivée, vous me traiterez comme avant. Ma douce, que comptes-tu faire? Je veux m'impliquer personnellement pour réunir votre Altesse et ma sœur. Xuan, suis-moi. Oui, père empereur. Grande sœur, Shen YYAO. Ne crois pas que ce mariage, avec l'aîné impérial, te place au-dessus de moi. On dit qu'il a toujours eu une santé fragile. Cette apparente vigueur n'est qu'un sursaut final. Devenue veuve, tu m'en diras ma pitié pour rejoindre le 3e. Shen Wan, si ta langue te gêne, coupe-la donc. Ça t'évitera de dire des bêtises. Vous.
Désolée, grande sœur. Je ne l'ai pas fait exprès. Shenwan, que manigances-tu encore? Grande sœur, je sais que tu me détestes, mais je veux vraiment faire la paix. Ne m'en veux plus, je t'en prie. Étrange. Pourquoi je me sens si faible? C'est toi? Shenwan. Nous sommes au palais impérial. Comment oses-tu? Servante impertinente, tu ignores les convenances? Ne vois-tu pas que je parle à ma sœur? Princesse du troisième prince, mademoiselle Shen. L'impératrice a remarqué votre malaise. Elle m'envoie vous secourir. L'impératrice elle-même? Madame? Mes vêtements sont trempés. Pourriez-vous m'aider? Suivez-moi, mademoiselle. Shen YYAO. Je savais que tu te méfierais. C'est pourquoi je me suis arrangé avec l'impératrice Shu. Elle t'éloignera du palais. Quand le prince t'aura souillé, tu deviendras sa concubine, et je t'obligerai à me supplier chaque jour. Non. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le bon chemin. Cette servante regarde partout, avec nervosité. Elle cache quelque chose. Madame, Un problème, mademoiselle? presque. Je serai en sécurité à l'intérieur. YYAO. Je t'attends depuis longtemps. Troisième prince, que signifient ces mots? Yuyao. Je sais que tu m'aimes encore. Votre Altesse, mesure vos paroles. Je suis déjà promise en mariage, et votre Altesse vient de se marier. Entre nous deux, il faut garder nos distances. Promise en mariage, tu es à moi. Tu devais m'épouser. Yuyao, depuis 3 ans, tu as toujours été mon stratège, recrutant des talents pour moi, agissant en mon nom, pour œuvrer au bien public. Si tu m'aimes tant, pourquoi ne pas céder? Ce n'est qu'un titre. Wan ne vous menace en rien. Votre Altesse, je vous ai aidé, non par amour. Quoi? Je vous ai soutenu, croyant à tort qu'une fois au pouvoir, vous serviriez le peuple. Mais vous opprimez le peuple, dilapidez les richesses, vous n'êtes qu'un bâtard ambitieux et perfide. Au final, c'est pour cette ville populace. Je suis un prince, le futur empereur. Pourquoi me soucier de ces fourmis? Si tu te soumets à moi, m'aide à monter sur le trône, je pourrais accorder à cette racaille de quoi survivre. Dans vos rêves, Shen YYAO. Si je ne peux t'avoir, mon frère ne t'aura pas non plus. Toi et le trône me reviendront. Épouse du troisième prince, avez-vous réellement vu le prince et Yuyao venir dans cette direction? À votre majesté, en portant un toast avec ma sœur, j'ai renversé mon verre. Elle a dit devoir se changer, m'interdisant de la suivre. Mais, à peine revenue à ma place, une servante s'approcha du prince, renversa délibérément quelque chose sur lui, proposant de l'accompagner. Je n'y prêtais guère attention. Mais cette servante laissa tomber une bourse brodée. Celle-ci appartient à ma sœur. Elle souhaitait sans doute raviver son ancienne liaison. Silence. Épouse du prince. Savez-vous, calomnier un membre de la famille impériale est un crime? Que votre majesté discerne la vérité. Mes paroles sont véridiques, sans la moindre exagération. Je supplie votre majesté d'épargner ma sœur, malgré son attachement insensé. De ne pas la punir. Sœur, je veux ton déshonneur exposé, aux yeux de tous, ainsi, te précipiter de ton piédestal, pour rire dans la boue. Sœur, nous sommes dans le palais impérial. Comment osez-vous avec le prince commettre cet acte scandaleux? Comment est-ce possible? Mon fils, Yuyao. Que faites-vous ici? à votre majesté. Ma robe fut tachée tout à l'heure. Une servante m'a. Sa grâce a eu la bonté d'accompagner sa servante pour se changer. Mais sans savoir pourquoi, il a soudain disparu. Ne connaissant pas les chemins du palais, j'ai failli me perdre. Heureusement, le grand prince passait par là. Sans quoi, à la fin du banquet, je n'aurais jamais trouvé le chemin pour quitter le palais. Celle qui a pu quitter le palais de Choufet, en évitant tant de serviteurs, pour atteindre mon pavillon, serait donc sujette à s'égarer? Ma femme excelle, tant aux échecs qu'à la comédie. Ces cris que nous avons entendus. Yaoru vient de tomber. Et s'est tordu le poignet. Je lui ai appliqué un remède. Quel motif amène Sa Majesté est concubine Chou. Demandez plutôt à la chère épouse de votre troisième fils. Elle prétend avoir vu votre frère cadet, en galante compagnie ici, et exige justice à grands cris. Votre Majesté, je vous en supplie, ma sœur et le troisième prince étaient bien ensemble ici. Une menteuse et hontée. Concubine Chou. Voilà la perle que votre fils a tant voulu épouser.
Je ne mens pas, cette bourse en est la preuve. Cette bourse? N'est-ce pas celle que tu m'as réclamée avant notre entrée au palais, sous prétexte de l'aimer? Comment se fait-il qu'elle soit ici? Typique de cette région, et de son éducation. Aucune dignité, ni grâce aristocratique. Une bassesse sans nom. Pour piéger sa propre sœur. Et ce n'est pas tout. Pour nuire à l'aîné. Elle sacrifie toute dignité. Voir son mari infidèle. Le lendemain des noces. Faut-il s'en vanter? Concubine Chou pourtant, si perspicace d'habitude, a laissé cette créature épouser le troisième prince. Quel trouble à venir. Mère, vous savez bien que ma sœur fut. Silence. La princesse consort manque à ses devoirs. Rétrogradée au rang de concubine. À compter de ce jour. Confinée en résidence. Sans convocation. Interdite de sortie. Mais comment? Cela ne devait pas arriver. Shen YYAO. Votre Altesse, où est cachée? Son Altesse Shen Wansan est votre mari. Tu sais ce que tu ne sais pas. Tu ne trouves pas ça ridicule? Je suis. Merci, votre Altesse. Vous et moi allons nous marier. Altesse royale, même si elle n'est pas aujourd'hui, et son Altesse royale a un rendez-vous ici. Mais elle a suivi son Altesse pendant 3 ans. Il y a longtemps et Altesse la 3e, avec la peau. Tu ne dois pas être comme ça, la femme a menti. Tu as osé me frapper. Je suis la concubine des 3 empereurs. 3 empereurs. Tu ne l'oublies pas juste là. Vous avez été rétrogradés. 3 empereurs sont sur le côté de la concubine. Je suis. En tant que fille de la famille Shen, vous avez discrédité votre sœur en public. Perdre le visage de la famille Shen, c'est pour la piété filiale. En tant que concubine royale, vous ne respectez pas le futur empereur. Discrédité délibérément pour l'infidélité. Des infidèles comme vous, une racaille, ne parle pas de vous gifler. Même si je vous ai traité en public. Vous, il n'y a rien de mal à cela. YAO. 3e frère, j'ai été renvoyé au manoir. Mais, la dame qui est tombée à l'eau, vous avez dit, mes hommes n'ont pas trouvé. Désolé pour votre réputation. Cette chose. Je ne peux pas demander justice pour vous. Votre Altesse m'a sauvé. Pourquoi je m'excuse toujours? Altesse royale. Désolé, je suis en retard. Vous allez bien. Elle a pris un médicament pour les cornichons. Merci à son Altesse pour le sauvetage. Aidez-moi à mentir. Sinon, je ne mourrai pas. Entrez également dans le manoir des 3 empereurs. Être une concubine. À ce moment-là, je dois avoir un feu en premier. Brûlez le manoir des 3 empereurs. Faites-les bien. Enterrement pour moi. YAO, ne vous inquiétez pas. Les gens qui vous ont blessé, je ne lâcherai jamais. Pas besoin de votre Altesse. Ma haine. Beshengan. J'ai pu utiliser les contacts de mes ancêtres, et la richesse vous aide à prendre les devants. Vous pouvez aussi être impitoyable maintenant. Tombez dans la boue. Mon mari, je vais écouter. Vous êtes revenu du palais de la concubine. Il n'y a pas de repas. Alors allez à la cuisine. Ragoût de soupe. Wan, donnez-lui ces choses. Vous n'avez pas à le faire. Moi aussi, je suis affligée. Au fait, le mari et la concubine aujourd'hui. Est-ce que je suis une concubine? Mère concubine. Ce truc est passé un demi-mois. Pourquoi vous ne pouvez toujours pas récupérer l'identité de la concubine de Wan? Hanley, comment osez-vous parler de ça? J'en ai pris un. Des années d'échecs sombres pour elle. De façon inattendue. Non seulement elle n'a pas aidé Shen Yuyao, soulevé dans le manoir, a également fait du mal au palais devant tout le monde, perdu le visage. Année. Depuis un demi-mois, vous avez été frustré en politique. Réprimandé par votre père.
Tu n'y as pas pensé. La raison de cela? C'est parce que, C'est à cause de Shen Yuyao. La mère et la concubine ont fait de leur mieux pour égaler. Vous voulez l'épouser. C'est à cause de ses capacités, et les ressources financières de ses ancêtres, et les contacts. Maintenant, sans son aide, si tu veux faire. J'ai peur que ce soit difficile. mère, concubine, vous avez dit, je pourrais être dans cette position. Demandez à ma mère de m'aider. Anne. Situ King, fille du général Situ. Toujours heureux avec vous. Mais les enfants ont accepté. Anne, la position du prince héritier. Entrez la femme extérieure. Vous ne pouvez en choisir qu'un. Wan. Mère et concubine ont pris une décision pour moi. Fille du général Situ. Situ King est une concubine. Mariage après 3 jours. Vous êtes une concubine. Respectez les règles. Ne m'appelle plus mon mari. Dans moins d'un mois, il va épouser 2 épouses principales. Choufei est bien trop ambitieuse. À l'époque, mon troisième frère, pour Shen, a fait tout ce scandale. Je ne pensais pas qu'il céderait si vite. Céder? Le 3e prince ne cède jamais. Avant, il m'a forcé à céder pour Shenwan. Maintenant, c'est juste pour cette position. Il ne fait que forcer Shenwan à céder. Les nouveaux mariés arrivent. Pas étonnant qu'elle ait suivi le général Situ. Une femme qui a voyagé partout. Son comportement est si libre. C'est vraiment enviable. Je te connais. Tu es Shen Yuyao, la fille aînée des Shen. Félicitations au 3e prince et à sa femme. Situ King, ne rends pas la vie trop dure à YYAO. Pourquoi est-ce que je rendrais la vie dure à ma future belle-sœur? Mais ma tenue aujourd'hui n'est pas appropriée. Non, je pense juste que tu es belle et intelligente. Comment mon mari a-t-il pu être aussi aveugle? Il a préféré laisser de côté une perle rare pour chérir un bol cassé. Situ King, ne va pas trop loin. C'est la vérité. Bei Shengan, je te le dis. Si tu n'avais pas un visage, point qui me fait craquer. Avec ton caractère, n'en parlons même pas du fait que tu sois un prince. Même si tu étais le prince héritier, je ne te voudrais pas. Allez, partez, les frères du camp militaire sont tous arrivés. Ils attendent le banquet et le spectacle. C'est étrange, où est Shenwan? Même si la concubine impériale Shu lui a interdit de sortir, avec son caractère, elle ne devrait pas être aussi docile. Votre Altesse, pour une femme aussi vulgaire et insupportable, m'a enfermée dans cette cour. Je ne peux absolument pas attendre passivement. Je dois regagner la faveur de votre Altesse. J'ai trouvé. Venez, buvez, buvez, buvez. Frère, aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage, alors mangez et buvez bien. S'il manque quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Mon mari est un prince, il a beaucoup d'argent. Bien. Cette personne est Shenwan. Bien. C'est ce que maman, la danse Yujiao, célèbre à Pékin. Aucun homme ne reste insensible après l'avoir vue. Votre Altesse reviendra à la raison. Wan. Cette danseuse sur scène, c'est Bei Shengan, la concubine cachée de Bei Shengan. Shen YYAO, je n'ai pas encore perdu. Tant que je garde fermement le cœur du 3e prince, je n'aurai pas perdu. Shenwan, apparemment, je n'ai pas besoin d'agir, tu te détruis toi-même. Magnifique, magnifique. Cette danseuse est si délicate et souple. Plus belle que la courtisane de Chunxiang. Si je pouvais passer une nuit avec elle, je n'aurais aucun regret. Imprudent. Savez-vous qui elle est? Votre Altesse veut que sa concubine, sans vergogne, le jour de notre mariage, vienne danser devant nous. Pour que tout le monde le sache? Cher neveu, qui est cette danseuse qui suscite votre colère? Rien, oncle. C'est juste une danseuse. Que je garde dans ma résidence. Si c'est une simple danseuse. Neveu, puis-je l'offrir à votre oncle? Wan. Si j'ai le soutien de mon oncle, je deviendrai sûrement prince héritier. Tu comprends mes intentions, tu me comprendras sûrement. Puisque mon oncle a parlé, votre neveu n'a aucune raison de refuser.
Votre Altesse, Wan le sait. Qui êtes-vous? Madame, je suis l'intendant du prince de Pingyang. Venu spécialement vous chercher pour une vie de luxe au manoir. Le manoir de Pingyang? Non. Je refuse. Une simple danseuse. Et vous faites la timide? Dégagez. Savez-vous qui je suis? Je suis la princesse consort du 3e prince. Si vous osez me toucher, vous êtes mort. Une danseuse de bas étage, qui rêve d'être princesse. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le 3e prince épouse sa véritable épouse, Situ King, fille unique du général Situ. Taisez-vous. Je ne suis pas danseuse. Je vous préviens. Si vous me touchez, le prince vous exterminera. Madame, vous ignorez sûrement, le prince a personnellement accepté de vous offrir à notre seigneur, comme concubine. Quoi? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Salut à son Altesse le premier prince, Mademoiselle Shen. Ceci. Mademoiselle Shen connaît cette danseuse? Aidez-moi. Aidez-moi. Non, je ne la connais pas. Qu'est-ce qui amuse ton UAR? La voilà tout sourire. Mademoiselle, Shen Wan, concubine du 3e prince, est morte subitement d'une maladie. Le 3e prince a osé déclarer cela publiquement. Ainsi, même si Shen Wan sortait, elle ne pourrait plus remettre un pied au palais. Qu'avez-vous dit, mademoiselle? Rien d'important. Fille ingrate. C'est toi qui as tué Wan Wan. Laissez-nous seuls. Oui. Père, pourquoi ces accusations? Wan Wan était fragile, mais en bonne santé. Impossible qu'elle meure ainsi. Quelqu'un de jaloux l'a assassinée. Elle a été victime. Autrefois, ta mère, rongée de jalousie, a fait souffrir Wan Wan et Jiaonian. Ne t'approche pas de la résidence. Tu exposes Wan Wan à la risée publique. Elle est l'enfant d'une courtisane. Maintenant qu'elle a enfin épousé le 3e prince, tu oses comploter contre elle? Tu es bien la digne fille de ta mère, fourbe et calculatrice. Assez. Ta maîtresse s'est vendue au bordel. Ma mère en est-elle responsable? Ministre en titre, tu bravais les lois pour épouser une prostituée. Sans le chantage au suicide de mère, notre maison serait tombée en disgrâce. Fille ingrate. Je suis ton père, tu oses me contredire? Père, toutes ces années dans ta retraite, à courtiser des courtisanes, élevant la fille d'une prostituée, comme ta chère enfant, où étaient tes devoirs paternels? Tu convoitais la fortune maternelle, tout en méprisant ses origines marchandes. Son argent a bavé ta carrière, mais son statut te répugnait. Ta négligence cruelle l'a mené au tombeau. Quel époux as-tu été? Toi. Ministre Shen, un homme tel que vous ne mérite ni titre d'époux, ni celui de père. Sacrilège, tu défies l'ordre naturel. Ministre Shen, dans 7 jours, j'épouse le prince héritier. Oserez-vous frapper la future impératrice? Savez-vous pourquoi je vous appelle encore père? Ce n'est point par sang, mais parce que, si vous trahissez ma mère, vous n'opprimez point le peuple. Votre vertu officielle honore le royaume de Kui. Père, si le sort de Shen Wan vous intéresse tant, interrogez donc la résidence du 3e prince. UAER, apporte ma robe nuptiale. Le phénix brodé. Manque de pupilles. À vos ordres. Madame, vous resplendissez ce soir. Ne bouge pas. Laisse-moi d'abord ôter ta couronne. Porteur ce poids toute la journée. Fut éprouvant pour toi. La coiffe est délicate. Je vais appeler UAER. Inutile. Les affaires de mon épouse ne se délèguent point. Pourquoi es-tu toujours comme ça? À toujours penser aux autres? Je ne t'ai jamais demandé, madame. Tu viens pourtant du ministère des Affaires impériales, d'une famille aisée. En théorie, tu devrais ignorer les souffrances du peuple. D'où te vient cette détermination à défendre le peuple? En fait, dans mon enfance, je me suis perdue pendant un mois. Recueillie par une famille paysanne, des plus ordinaires mais bienveillantes. Cette famille de 4 personnes vivait modestement,
mais dans une harmonie parfaite. Mais un jour, Si vous ne payez pas les taxes cette année, c'est un affront direct à l'empereur. Officier, c'est une erreur. La récolte a été catastrophique. Nous survivons à peine. Nous n'avons plus de réserve. Plus rien à donner. Accordez-nous un délai, je vous prie. Un délai? Si tout le monde demandait ça, comment percevrions-nous les taxes? Si le trésor impérial est vide, l'empereur nous tiendra responsables. Combien de têtes pensez-vous avoir? Officier, écoutez-moi. C'est notre dernière réserve de grains. Ayez pitié, laissez-nous de quoi survivre. Dégagez, vermine. Vos propres enfants sont bien nourris et gras. Arrêtez-les tous. Les hommes aux travaux forcés. Les femmes. Ne touchez pas à mes enfants. plus tard, on a reconnu mon identité. Les soldats qui m'avaient maltraité m'ont ramené plein de flatteries à la résidence du ministre. J'ai imploré ma mère de prendre soin de cette famille et de les protéger. Les nobles de Kui abusent de leur pouvoir. Les taxes écrasent le peuple au-delà de ce qu'il peut supporter. Une année de labeur pour voir toutes nos récoltes confisquées par la cour. Nous mourrons de faim. Ce monde est injuste. Madame. L'injustice règne. Nous deviendrons les défenseurs du peuple. Ayao. Nous réussirons. Je ne savais pas que Bai Shangxuan, si doux en apparence, pouvait être aussi. Jeune maîtresse. Non, madame, le patriarche Jiang est là. Ayao, ton grand-père est ici. Grand-père. Grand-père, tu m'as tant manqué. Je sais que tu as souffert, mon enfant. Grand-père, c'est... C'est le sceau des Jiang. Avec ce symbole, toutes les ressources et connexions de la famille sont à toi. Grand-père. Ta mère était mon unique enfant. Elle nous a quittés trop tôt. Je ne te demanderai rien, mais tout ce que tu désires, grand-père sera toujours là pour toi. Yao Yao, souviens-toi, si on te fait du mal, viens me trouver au Jiangnan. Grand-père sera toujours là. Altesse, notre ère va bientôt arriver. Mon temps est compté. Père impérial. J'avais de grands espoirs pour toi. Mais voilà que, tu gères mal ton foyer, et même tes récentes missions, tu les as ratées. Je vous en prie, calmez-vous. Je reconnais mes torts. Xuan, Père impérial. j'ai toujours su que tu étais talentueux. Mais ta santé te freinait. Depuis ton entrée au palais, tu agis avec efficacité. Tu me rappelles ma jeunesse. Sous peu, je proclamerai ta nomination comme prince héritier. Je vous remercie humblement. Frère aîné. Si tu ne m'avais pas volé YYKO. Tout cela m'appartenait de droit. J'ai encore à discuter. Avec le prince héritier, retire-toi maintenant. Oui, Père impérial. Père impérial. Depuis sa guérison, tes yeux ne voient plus personne d'autre. Puisque tu manques de clémence. Ne t'étonne pas de ma vengeance. Mon épouse officielle est la fille du général qui commande 100 000 soldats. La sécheresse à Jiangsu affame le peuple. Les familles fuiront la famine. Les réfugiés seront légion. Je dois anticiper cela. Mon époux. Que se passe-t-il, mon époux? YKO, ton frère complote. Il est en résidence surveillée. Et toi, tout va bien? Je vais bien. Notre frère voulait convaincre Situ King de faire encercler la cité impériale avec son armée. Mais les Situ sont fidèles. Situ King l'a traîné par le col jusqu'au palais pour dénoncer. Mademoiselle Situ a vraiment du courage. L'empereur voulait le déchoir et l'exiler à Yuzu, mais la concubine Shu a intercédé pour lui. Et comme la rébellion a échoué, il est assigné à résidence, à vie. Et Mademoiselle Situ? Elle a rompu avec lui, sur le champ. Et a exigé d'épouser le nouveau lauréat. C'est possible, quand un homme est incompétent, il suffit d'en choisir un autre. Ayao, je ne trahirai jamais nos serments. Crois-moi. Je te fais confiance. Mais si tu ressembles à ce faux vertueux, je me débarrasserai du père, pour élever un bon souverain. Étrange, il fait soudain froid. Au fait, mon époux, j'ai une requête. Pas besoin de gêne entre nous. De quoi s'agit-il?
J'ai besoin que tu obtiennes une personne du roi Pengyang pour l'infiltrer dans la résidence de Beichengan. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis le troisième prince, le futur empereur. Vous osez m'emprisonner? Quand je régnerai, je vous exterminerai tous. Non. J'exterminerai vos clans. Ça ne devrait pas arriver. YYAO m'appartient. Le trône est à moi. YYAO. Viens m'aider. Ouan ouan. Où est mon oncle? C'est lui qui t'envoie me sauver? Mon oncle? Mon oncle? C'est lui qui m'a escorté. Ouan ouan, réponds-moi. Parle donc. Ouan ouan. Tu veux me tuer? J'aurais dû m'en douter. Ma situation actuelle est ton œuvre. Sans ton hypocrisie et tes manigances, t'aurais-je épousé? Blessé YU accent grave YAO. La faire fuir. Je dois te tuer. Ta mort seule apaisera YU accent grave YAO. Les cloches du couronnement. SHN YU accent grave YAO triomphe enfin. Par décret impérial mandaté par le ciel, l'ancien empereur, frappé par le ciel, abdique en faveur du prince Bai Shen-chuan, conforme à la volonté divine et populaire. Ainsi soit-il. Vive le nouvel empereur. Vive le nouvel empereur. Vive le nouvel empereur. Sous la vaste protection du ciel, nous proclamons en ce jour auspice. L'Empire sera gouverné avec justice. Pour honorer nos ancêtres et répondre à l'espoir du peuple. Nous décrétons. Premièrement, réduction fiscale. Exemption de taxes pour 3 ans dans les zones sinistrées. Deuxièmement, soutien aux plus démunis par le Trésor. Troisièmement, honneur aux loyaux sujets perpétuels. L'héritage des sages ancêtres. Concernant les affaires politiques et les souffrances du peuple, tous sont libres de me conseiller avec franchise. Je serai toujours à l'écoute. Quant aux négligents, corrompus et abuseurs de pouvoir, ils seront sévèrement punis. Votre Majesté est clairvoyant. YAO. Je ferai en sorte que notre royaume réponde à tes aspirations. Tous les sujets de QI mériteront le fruit de leurs efforts et vivront dans l'abondance. Longue vie à l'empereur, longue vie à l'impératrice, longue vie à l'empereur, longue vie à l'impératrice. Longue vie à l'empereur, longue vie à l'impératrice.